Hello, hello amis Gémeaux, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois de juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci, un merci à vous, à tous mes abonnés, à tous ceux qui me suivent depuis un moment peu, voilà, tout dépend. Et pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. Voilà, et puis n'hésitez pas à commenter, liker et surtout à vous abonner, bien évidemment. Ok, aussi, hop, je m'en remets bien. Aussi, à ne pas oublier que si les messages que l'on vous dit ne vous parlent pas, surtout pas d'inquiétude, c'est parce que pour l'instant, voilà, l'énergie n'est pas là, tout simplement. Donc n'hésitez pas à aller voir que ça vous parle ou non. Voilà, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens. Allez, c'est parti mes amis Gémeaux, on y va pour votre guidance sentimentale pour le mois de juillet. Allez. Ok. On a le 10 de demi qui est déjà sorti. On a le jugement, le 4 de denier, la justice, le fou, le diable, la papesse et la force. Bon, alors, il n'y a quasiment que des arcanes majeures, donc c'est un mois qui est assez important pour vous, mes amis Gémeaux. Là, tout de suite, ce que j'entends, c'est que vous avez traversé une période assez un peu comme conflictuelle. Et là, en fait, pour le mois de juillet, vous allez respirer. Vous allez respirer. Je pense que vous allez garder pas mal de choses pour vous parce que, voilà, tout simplement, il y a des choses qu'on peut dire, d'autres un peu moins. Et là, tout simplement, le fait qu'il y ait ce conflit, alors ça peut être un conflit entre vous-même, en vous-même, mais j'entends familial, voilà. J'entends conflits familiaux. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec votre famille. Donc, si vous êtes avec voilà, quelqu'un, que vous êtes marié et tout, peut-être qu'effectivement, il y a une période assez... une période de conflit où voilà, il y avait des disputes. Mais vous allez comprendre et surtout, vous allez vraiment, en fait, vous allez un peu vous isoler pour essayer de comprendre en fait pourquoi vous étiez en conflit, pourquoi il y avait tout ça. Vous allez trouver cette force de pouvoir passer au-dessus de tout ça. Pour d'autres, j'entends aussi que une rupture était inévitable. Voilà. Une rupture était inévitable et que... alors attention, c'est pas pour tout le monde. On reste bien, on prend bien avec discernement. Ça peut être aussi une rupture avec ce que l'on pense, avec ce que l'on dit, ce que l'on pense, ou tout simplement la rupture. C'est un mal pour un bien. Et que vous allez pouvoir vous reconstruire petit à petit. Vous allez pouvoir reprendre votre vie. Vous n'êtes plus prisonnière de qui que ce soit. Vous n'avez plus... Voilà, je l'entends comme ça. Il y a en fait, c'était quelque chose qui devait se passer pour vous faire comprendre que là, ça y est. Vous allez enfin pouvoir respirer. Et justement, vous allez pouvoir reprendre des forces et reprendre le courage. Il y a aussi... reprendre aussi une vie en harmonie. Une vie comme vous
vous la souhaitez et pas comme les autres veulent. Voilà. Hein. Donc, il y a vraiment, en fait, oui, alors c'est peut-être pas évident, il y en a, vous allez me dire, mais non, mais moi je veux pas de rupture. Non, c'est pour celles et ceux qui ont une rupture et pour cela, pour l'instant, vous ne voyez pas parce que vous ne vous en rendez pas compte, mais pour le mois de juillet, vous allez, voilà, hein, vous allez ouvrir les yeux sur certaines choses et vous allez vous rendre compte qu'effectivement, elle était inévitable et que, par contre, elle vous remet en lumière, vous vous remettez en lumière, vous allez à nouveau vous amuser, vous allez à nouveau revivre. Euh, voilà, il y a vraiment cet esprit où effectivement vous étiez peut-être dans l'obligation de faire des choses que vous n'aviez plus envie de faire. Il y a vos pensées aussi. Hein. Vous étiez peut-être trop dans le mental. Et là, je parle pour tout le monde. Vous étiez vraiment trop dans le mental. Et en fin de compte, ça a complètement chamboulé votre manière de voir, votre manière de vivre. Et là, vous ressentez qu'il est temps que votre cœur reprenne le dessus. Même si vous êtes un signe d'air et qui est très très mental, bien évidemment. Mais là, on sent que vous reprenez parce que vous rendez compte que votre mental n'est pas réel, en fait, ne reflète pas la réalité. Et que là, vous avez besoin pour vous de pouvoir enfin reprendre une paix, une harmonie. Il y a un équilibre qui doit se refaire. Et là, on sent bien que vous... Alors, il n'y a pas d'isolement, mais vous êtes en train de vous rendre compte que là, non, en fait, mon mental, il ne reflète pas du tout ce qui est dit. Enfin, ce que je vis ou ce que j'entends, Et en fin de compte, voilà, vous êtes un peu, vous êtes un peu dans le flou. Voilà, dans le flou parce que vous dites, mais je comprends plus rien, je ne sais plus où est-ce que je vis, limite, comment je m'appelle. Mais vous allez vraiment partir de ça. C'est comme un déclic. Mais j'entends, alors voilà, conflit. Alors est-ce que vous avez encore des liens karmiques à libérer, à vous séparer de ça pour pouvoir justement être en harmonie avec vous-même. Faut pas oublier une chose, le sentimental, c'est pas que des rencontres, des trucs, c'est soi-même d'abord. Et c'est très important parce qu'on a tendance à tous s'oublier, à vouloir sacrifier certaines choses. Et si vous ne vous aimez pas vous-même, vous verrez que votre vie, elle n'ira pas en conformité avec ce que vous souhaitez réellement. Donc c'est pour ça peut-être que là aussi vous avez des tendances à vous oublier parce que vous pensez à votre famille, vous pensez à tout le monde, mais vous, dans l'histoire, est-ce que vous pensez à vous? Donc là, j'entends aussi qu'on vous demande d'être un peu égoïste et de penser à vous et de vous aimer et de faire comprendre que, eh bien, ce n'est pas en vous obligeant à faire des choses que vous n'avez pas envie de faire. Osez dire non, mes amis Gémeaux. Osez dire non et de temps en temps, vous avez besoin aussi de réfléchir, vous avez besoin aussi de voir les choses autrement et différemment. Allez, oh, vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Au contraire. Allez, on y va. Donc, toujours en première partie, les célibataires, divorcés, séparés, vous êtes seuls, quoi. Allez, on y va pour vous. Et en deuxième partie, les couples. Ah non, je vous oublie pas, surtout pas. Allez, on y va pour vous, mes amis Gémeaux, célibataires. On a déjà une de tomber. Hop, on a les portes.
l'aider. Vous, consultant, consultante, hein, bon, après... et puis, bah, une énergie tierce, hein, ou voilà, hein, vous êtes homme, femme, si vous l'interprétez. Bon, là, j'entends pour vous, hein, mes amis Gémeaux célibataires, il y a peut-être une petite hésitation ou une rencontre qui va se faire vraiment de manière impromptue. C'est-à-dire que là, ça va être clairement... alors là, vous seriez mais jamais, jamais, jamais douté de ça. Et là, en fait, alors, vous... c'est pas... J'entends pas forcément une rencontre amoureuse tout de suite. Non, mais par contre, vous allez... vous êtes il y a une hésitation. Une hésitation, peut-être qu'il y a une personne dans votre entourage que vous avez envie de connaître, mais vous vous méfiez. Voilà ce que j'entends. Une personne de votre entourage dont vous vous méfiez. Voilà. Et vous avez envie hein, d'ouvrir hein, cette porte face au bonheur voilà, en apprenant à connaître cette personne. Et effectivement, alors, ouais, c'est vous hein, qui vous méfiez parce que en dos de deck, on a les hiboux ou les chouettes, et on a le poisson, on a l'arbre. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, en fait. Mais je pense que cette personne, elle va être un peu une bouffée d'air pour vous. Une petite bouffée d'air, une bouffée vraiment... là, vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir vraiment vous méfier. Pourquoi cette méfiance? Vous hésitez, en fait, parce qu'il y a comme une méfiance... un risque, c'est quelqu'un qui vient d'arriver dans votre entourage, voilà, et puis vous avez rencontré, et là vous vous dites, ben ouais, mais comme si vous aviez encore besoin de, voyez, d'apprivoiser, d'observer et de comprendre. Mais en tout cas, c'est une personne qui est assez bienveillante, hein, oui, qui est assez bienveillante, clairement. Ok. Ah bah oui, bah des fois, hein, vous savez, on n'est pas forcément voilà, à faire confiance totalement. Peut-être que vous avez ce besoin, amis Gémeaux célibataires, peut-être aussi encore de régler, hein, comme on dit, peut-être certains liens que vous devez vous séparer et que pour l'instant, en tout cas, ouais, c'est pas encore ça. Allez, pour vous, amis couple, alors qu'est-ce qu'on a? On a le renard, la lune, le serpent et le temps. Alors, voilà, pour les amis Gémeaux couple, effectivement, vous vous posez des questions, peut-être par rapport à votre passé. Il y a encore des choses du passé qui peut-être qui ressurgissent. Et là, vous vous dites effectivement, ben ouais, il y a des choses voilà, comme si vous aviez des regrets, comme si vous aviez... un trait de caractère à changer, quelque chose qui, si vous aviez fait plutôt ça comme ça avant, vous voyez, vous êtes quand même pas mal sur le passé. Hein. Vous êtes sur le passé et vous vous rendez compte de certaines choses. J'entends surtout que vous avez des regrets. Alors, pas forcément avec votre autre, hein, mais c'est vous-même hein, qui avez des regrets. Peut-être que vous auriez pu être autrement, réagir autrement sur d'autres, sur des choses de votre vie, sur des expériences, sur des situations. Mais voilà, avec le temps, en fait, il faut que vous vous débarrassiez de ces profondes émotions et que bah, ce que vous avez vécu par le passé, c'était juste par le passé et que ça vous a appris aussi, ça vous a appris des leçons. Et vous allez pouvoir vous en débarrasser. Hein. Il y a quand même ces liens du passé qui vous perturbe. Je vais retirer d'autres cartes. Ouais, c'est ça. Il y a quand même hein, cette... mais tout va aller mieux, hein, mes amis Gémeaux, hein, qui sont en couple, bah oui. Mais voilà, clairement, vous allez retrouver complètement confiance. Vous allez complètement retrouver confiance, vous allez... voilà, c'est juste cette échappée, en gros.
ce lien du passé, ces liens du passé, qui peut-être vous minent encore à l'heure d'aujourd'hui. En tout cas, non pas, enfin voilà, vous allez vraiment vous libérer. Là, c'est vraiment une libération pour vous, hein, qui êtes en couple. Peut-être qu'effectivement, le fait que vous ayez encore ce passé voilà, qui vous émotionne fortement, je ne sais pas si ça se dit, peut créer aussi des conflits avec votre autre, hein. Et qu'effectivement, vous êtes peut-être aussi en train de revoir certaines choses, hein. Mais en tout cas, voilà, vous allez pouvoir vous en libérer, vous allez vous sentir mieux, mes amis Gémeaux. Ok, voilà pour votre guidance, amis Gémeaux. Je sais, elle est pas, pour certains, enfin, vous pensiez peut-être avoir d'autres choses. Moi, je ne fais que ressentir, hein, les messages qu'on a à me dire pour vous. Surtout, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.